J'ai dépensé plus de 300 € pour cette vidéo pour qu'on puisse crash tester ensemble la marque Mérite. Welcome back les filles, j'ai tellement hâte, bienvenue aux nouvelles. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Rizlen. Cette chaîne va être une chaîne un peu lifestyle, beauty, voyage. Je vais un peu faire des vidéos sur tous les thèmes. Si vous voulez me retrouver, ça va être là ou juste là pour ma marque de vêtements. Aujourd'hui, le sujet, c'est make-up. Je vous ai demandé sur Snap quelle marque vous aimeriez que je crash teste en première. Et il y a eu plein de retours d'ailleurs, merci beaucoup pour ça les filles. Celle qui est revenue plusieurs fois, c'est la marque Mérite. Donc j'ai commandé, j'ai effectué l'achat qui m'a valu 300 €. Le carton est là, on a tout dedans. Il n'y a pas beaucoup de produits, mais c'est un peu le but de la marque, c'est d'avoir une routine avec peu de produits, facilement compréhensible, comme leur site internet d'ailleurs, que je trouve super beau et très facile à comprendre. C'est un peu le but de la marque. Catherine Power, qui est la créatrice de la marque, en 2021, je crois qu'elle l'a créée. Elle voulait vraiment se challenger parce qu'elle en avait marre de voir des produits partout, sortir toujours des nouveautés. Elle s'est dit ok, moi je veux une routine simple avec des produits vraiment condensés pour que je puisse faire toute ma routine quotidienne, on va dire, de maquillage simplement et un rendu parfait, élégant, qui passe, on va dire, pour le quotidien. C'est parti les filles, on va pas perdre de temps. Je n'ai rien mis sur ma peau vraiment pour pas fausser l'expérience. J'ai juste fait mes sourcils parce qu'elle n'avait pas de produit à sourcils, si je me trompe pas. Je vais vous faire la liste de tous les produits qu'on va tester dans cette vidéo, même si, comme je vous l'ai dit, il y aura tous les produits de la marque. Donc on a la base, on aura le sérum qui a fait bien le buzz sur TikTok. On va avoir leur mascara qui est un mascara tubing, donc j'ai hâte de tester, j'ai jamais testé. On aura le blush que j'ai pris en teinte rouge. Je vous mettrai tout en description les filles pour les teintes. J'ai également pris le bronzer. J'ai pris leur pinceau, j'ai hésité à le prendre le pinceau parce que franchement pour ce prix là, un pinceau c'est cher. Mais bon, je me suis dit là on crash test la marque. C'est de A à Z. J'ai pas déconné les filles, j'ai tout bien fait. On a le crayon à lèvres, un rouge à lèvres de la marque et leur anti-cerne. C'est parti les filles, on va tout de suite tester le premier produit qui est le sérum de la marque. Donc ça se met avant la crème hydratante les filles, c'est bien marqué derrière. Leur packaging est magnifique, on a une bouteille en verre. On a le logo en haut. Je vous conseille de l'appliquer dans la main avant de le mettre sur la peau parce qu'il est très liquide. Je vais venir l'appliquer vraiment de manière uniforme sur le visage sans trop abuser pour pas que non plus j'ai un teint hyper gras. Il n'y a pas d'odeur, vraiment il n'y a pas d'odeur. Pour ma première impression du produit, j'aime beaucoup l'application parce qu'il est assez simple, il glisse vraiment sur la peau, donc assez simple à appliquer. Il a un fini un peu velours au toucher et même sur la peau, donc c'est-à-dire que c'est pas gras. Et j'ai l'impression qu'il rentre quand même dans la peau. Vous savez, parfois on a l'impression que ça reste en surface. Là, j'ai vraiment l'impression qu'en massant, ça rentre dans la peau. Évidemment, je me rapproche un peu pour qu'on voit mieux. Il a un beau fini, donc avant le make-up, ça peut être pas mal. Il fait un petit fini glowy sans trop faire gras. Ça, c'est la première impression. Je verrai sur le long terme. Je vous ferai un retour sur les autres plateformes pour vous dire ce que j'en pense sur le long terme. En tout cas, pour la première impression, je valide. Ensuite, on va venir appliquer leur base. Donc, c'est marqué base hydratante et à la fois, je pense que c'est un primer. Il mentionne de mettre une ou deux pompes sur la peau. Ensuite, on met ou une crème solaire ou directement notre maquillage, mais important, il faut bien le mettre avant que la base sèche. Donc c'est ce qu'on va faire. Ok, les pompes sont agréables les filles. Même le design de la pompe, je vous le montre, mais je le trouve super beau. Je vais y aller comme j'y vais d'habitude. J'applique ma crème sur le visage et toujours sur le cou. Pour ma première impression de la crème, j'ai trouvé qu'elle était hyper agréable à appliquer parce qu'elle est ni épaisse ni fine. Elle est vraiment ce qu'il faut, je trouve. L'odeur est hyper agréable, c'est une odeur un peu huiles essentielles, eucalyptus, je sais pas vraiment c'est quoi, c'est une odeur que je connais mais c'est un peu ce genre d'odeur bien-être. Donc moi j'aime beaucoup, moi ça me convient à 100%. Et au niveau du fini, donc je vous montre un peu de plus près même si ma peau, c'est pas parlant à l'heure actuelle pour moi parce que l'état de ma peau ne m'aide pas, mais je vois très bien que ma peau est beaucoup plus lumineuse et ça déjà c'est un très bon point. On a fini l'étape skincare, maintenant on passe au make-up. Alors concernant le pinceau, on va dire quelques petits points dessus parce qu'il a coûté quand même un certain prix, donc je me permets de le commenter. Point positif, j'aime bien le fait qu'il soit un peu penché comme ça parce que ça permet selon moi d'appliquer plusieurs produits différents. On peut autant mettre le bronzer que le blush que l'anti-cerne. Deuxième chose, il est assez doux. Je dirais pas qu'il est extrêmement doux, voilà, on verra sur la peau, mais il est très doux, donc c'est agréable. Dernier petit point pas très bon pour la marque, c'est que là on voit que certains poils, et encore j'en ai tiré un, sont plus grands que les autres. Donc ça je trouve pour un pinceau à ce prix là, c'est un peu décevant. On se dit qu'à ce prix là il n'y aura rien qui ira mal, et au final si on a un petit point à dire, mais bon. C'est pas grave, ça reste qu'un pinceau, c'est vraiment juste niveau qualité-prix pour vraiment vous donner mon impression globale. Alors pour l'anti-cerne, je vous ai rapproché un peu comme ça on voit mieux. Je vais l'appliquer comme je l'applique habituellement. On y va, donc moi je l'applique
sous les yeux. Ok, donc il m'a l'air bizarrement quand même épais. Il rentre dans les pores comme on voit là. Bon, on verra ça après. Je le mets vraiment comme d'habitude, hein. Alors j'ai mis la masse pour qu'on puisse vraiment voir ce que ça donne. De toute façon, j'ai dit que je mettrais comme je mets habituellement. Et souvent, quand ma peau est pas très belle comme ça, bah, j'y vais pas de main morte. Donc le pinceau de la marque, je vais le tester du coup avec le produit teint. Et je prendrai des autres pinceaux pour les autres produits. Ok, donc l'application est pareil, assez fluide. C'est-à-dire que le produit ne fait pas de traces. Ça, c'est un bon point. Il se mélange bien, il devient un peu flou. Je trouve qu'il a quand même un fini mat, donc on va voir un peu en appliquant un peu plus. Je vous montre en même temps, vous voyez, en fait, il se floute bien. C'est-à-dire que ça ne fait pas de démarcation. Ça, c'est un bon point, les filles, déjà. La teinte, peut-être qu'elle sera un peu claire pour moi. Je vais essayer de voir à la fin ce que ça donne. Et ouais, le côté du pinceau un peu plus penché, ça me permet vraiment d'aller dans les angles, donc ça, c'est hyper agréable. On va se faire vraiment un fond de teint, les filles. Donc là, vous voyez, là où c'est rentré dans mes pores, dès que j'étale, ça part. Ça, c'est super, on n'a pas de traces de pores. Pour l'application, le pinceau, je trouve qu'il est vraiment bien. Il est vraiment doux sur la peau et il mélange bien. C'est-à-dire qu'à la fois, il étale bien, mais il ne fait pas de traces. Donc ça, c'est génial. Ok, donc pour le résultat final, je vous montre ce que ça donne. Je trouve qu'on est un peu trop clair par rapport à ma teinte du moment. Je me suis sous-estimée en termes de bronzage, mais c'est pas grave. Ce qui compte là, c'est vraiment le produit en lui-même. Je trouve qu'il est hyper simple à étaler. Il fait un teint hyper lumineux. Vraiment, regardez. Je trouve ça hyper lumineux, donc c'est très joli. Et le fini n'est pas gras. Il a un fini où limite on ne le sent pas. Là, on pourrait me faire croire que j'ai rien sur la peau. J'y croirais. Vraiment, c'est très léger, les filles. Donc ensuite, les filles, on passe à l'application du bronzer. Le stick est magnifique. Vraiment, je le souligne, il est magnifique. La forme, elle est parfaite. Il est tellement satisfaisant. J'espère que la teinte sera bonne. J'y vais pareil comme j'y vais habituellement. Ok, la teinte m'a l'air vraiment pas mal, les filles. Alors là, on est très proche, les gars, mais c'est vraiment pour que vous puissiez voir à la lumière la vraie couleur. Parce que là, c'est beaucoup plus foncé qu'en vrai. Il va pour le front. Et légèrement en bas. Il m'a l'air vraiment, vraiment pas mal. J'ai hâte de l'étaler. Pour l'étaler, je vais y aller au pinceau Mario, qui est mon pinceau habituel. C'est F2, la référence. Parce qu'il fait à la fois le bronzer et le blush. Je le kiffe. Vraiment, les filles, celui-là, je vous le recommande. Il est vraiment bien. Et on y va. Hop. Donc, ok, waouh. Ça s'étale super vite. On n'a pas de traces. Donc ça, c'est vraiment un bon point En général, les produits, ils font des traces. Et je déteste ça. Donc là, vraiment, c'est un bon point pour moi. Vraiment, il y a zéro trace, les filles. Genre, c'est abusé. Je sais même plus où est-ce que je l'ai appliqué tellement c'est fluide. Alors moi, ça me choque parce que d'habitude, les produits sur moi, en tout cas sur ma peau, je sais pas si c'est moi qui applique mal, mais ils font toujours des traces ou des trous. Et là, bah pas du tout. Genre, hyper beau. Et en plus, la teinte, elle est magnifique. Vraiment, c'est un bronzer léger. C'est pas un bronzer qui fait vraiment une grosse ombre. Je trouve qu'il est pas très foncé. D'habitude, je prends plus foncé, mais là, en fait, ça me déplaît pas du tout. Un peu plus clair comme ça, qui tire un peu limite vers le orange. Enfin, j'abuse, pas le orange, mais marron très clair, en fait, voilà. Maintenant que j'ai mis le bronzer, je trouve que le fond de teint, bah, en fait, c'est de la bonne couleur. C'était juste qu'il manquait un peu de bronzer. Et vraiment, l'application des produits, je comprends mieux pourquoi dans sa marque, elle dit qu'elle veut quelque chose de très facile à appliquer. Là, c'est vraiment le cas. C'est vraiment très facile à appliquer, ça se fond comme pas possible. Après, ça me fait peur parce que c'est vrai que, ayant vu aussi la vidéo de Gaëlle Garcia, elle disait que les produits ne tiendraient pas, vu la composition des produits. Donc je pense qu'elle a pas tort. Vu comment ça s'applique très facilement, j'ai peur que ça ne tienne pas sur le long terme. Et je vais en rajouter carrément, les filles. C'est une dinguerie. Les filles, le bronzer, c'est une dinguerie. J'ai jamais vu un bronzer qui bronze aussi bien, fait son taf aussi bien. Il est magnifique. Je ne sais pas si vous aurez le même résultat à la caméra qu'en vrai, mais moi, je me vois dans le miroir, j'ai l'impression d'avoir changé de peau. Genre, ça me fait un teint tellement net, tellement uni. Et le fait qu'ils se fondent aussi bien, en fait, le fait que les produits se fondent aussi bien, ça fait un résultat hyper fluide. Et c'est ça qu'on veut dans un maquillage. Vraiment, je suis choquée du résultat. Surtout que je trouve qu'il est hyper malléable à appliquer parce qu'en fait, selon la dose qu'on veut, on peut en rajouter ou en mettre très peu. Je vous montre en 360. Oh, ma peau, les filles! Oh là là, je savais que la marque allait être bien, mais à ce point-là, moi je suis choquée là du bronzer. Là, je sais pas si c'est le mix de anti-cerne bronzer ou que le bronzer, mais le bronzer, les filles, franchement, allez-y, hein, il vaut son prix 1000 fois. Le pinceau, comme je vous ai dit, voilà, simple, mettez pas ce prix-là dans un pinceau parce que il a rien d'exceptionnel par rapport aux autres, mais par contre, le bronzer, ma main, la pépite. On va passer tout de suite au blush. Donc le blush, j'aime bien le packaging.
Moi, il faut savoir que je suis une acheteuse de packaging. Voilà. Tu fais un beau packaging, je vais vouloir acheter ton produit. Alors moi, j'ai pris la teinte qui s'appelle rouge, tout simplement. Donc c'est vraiment un pur rouge. Je n'ai pas de blush rouge, j'ai tout. J'ai du orange, du bordeaux, du rose, mais rouge, vraiment, j'avais pas. Et je trouve que pour cet été-là, en tout cas, la tendance, c'est vraiment le blush rouge. C'est un petit capuchon comme ça à dévisser. Je vais le mettre encore une fois avec l'autre embout de mon pinceau Mario. Comme on a fait avec le bronzer, on va y aller doucement avec le blush, surtout qu'il est très très rouge. Regardez la teinte, c'est un vrai rouge. Et au fur et à mesure, je rajouterai si je sens que j'ai envie de mettre plus de produits. Donc on va faire un bon trait déjà pour commencer, c'est vraiment pas mal. Un autre de l'autre côté et je vais pas prendre le risque de mettre sur le nez ou sur le front, ce que j'ai l'habitude de faire. Donc on y va, hop. Je sais même pas si la teinte rouge me va. J'ai jamais essayé de blush rouge, donc on va vraiment le découvrir ensemble. Le blush, tout comme le bronzer, se mélange parfaitement aux autres produits. Quand je dis parfaitement, je pèse mes mots. Il n'y a pas de démarcation, on voit pas de marque, c'est tellement incroyable. Et la couleur m'a l'air vraiment pas mal. Donc là, quand je me vois dans le retour, j'ai vraiment l'impression que ça donne un effet un peu coup de soleil. Donc je vais me permettre d'aller en mettre un peu sur le nez et même d'en rajouter au centre comme ça de mon visage pour vraiment que ça fasse un peu coup de soleil sur le centre de mon visage et sur le nez. Donc vous voyez, en fait, vous voyez, regardez. J'ai fait une tache comme ça sur mon nez, bah, j'ai juste à faire ça et le produit s'estompe. Alors que d'habitude avec mes autres blushs, vraiment, faut y aller comme ça, faut carrément tenir le pinceau comme ça. Là, ça part facilement. On est vraiment pas mal. Je vais aller prendre, comme je fais d'habitude, mon pinceau dans cette forme-là et en mettre un tout petit peu sous mon œil pour finir en fait ce qui me reste sur le pinceau. Carrément en rajouter encore un peu en tapotant comme ça. Vraiment, c'est juste la tendance du blush blindness. Et je vais venir tapoter sur ma bouche. Même si on a le rouge à lèvres qui va se mettre par-dessus après et le crayon. J'ai fermé le rideau parce que la luminosité commence à être vraiment désastreuse. Mais voilà ce que ça donne pour le blush, les filles. Je suis hyper satisfaite. Vraiment, le blush et le bronzer, ils valent leur prix. Vraiment, ils sont magnifiques. La couleur rouge, je l'ai testée pour la première fois et franchement, j'aime bien sur moi. Je pense juste que je dois être un peu plus bronzée pour vraiment l'apprécier à 100%. Mais au niveau de l'application, il est vraiment hyper fluide. Il se mélange super bien aux autres produits sans pour autant perdre sa teinte. Donc ça, c'est super. Comme le bronzer, il est malléable, donc c'est-à-dire que je dirais pas qu'il est hyper teinté. Par contre, on peut gérer l'intensité de la teinte si on veut. Donc les deux produits sont des 10 sur 10 pour moi. Le fond de teint également pour le moment, je trouve qu'il fait bien son taf. À voir au fil de la journée s'il bouge, s'il devient un peu sec. C'est souvent ça avec les anti-cernes et les fonds de teint. On y va pour le mascara les filles. J'aime beaucoup le packaging. Je l'ai pris en teinte brown. C'est marqué Clean Volume. Ok, c'est censé faire quelque chose de propre et à la fois volumineux. J'aime bien la brosse. J'aime bien les brosses comme ça les filles, qui n'ont pas beaucoup de poils parce qu'elles permettent de vraiment prendre le cil à la racine. Et je pense que c'est aussi la brosse qui apporte ce côté un peu clean. Alors je vous ai fait un côté avec et un côté sans pour que vous puissiez un peu comparer le volume. Là j'ai mis qu'une seule couche et la chose positive est que la brosse est hyper facile à utiliser, ce qui fait que je ne me suis pas attachée, vous voyez, en haut de l'œil, alors qu'habituellement je me mets toujours des petites marques et que ça m'a hyper bien séparé les cils. Voilà pour le résultat final. Je trouve qu'il n'est pas incroyable, on va pas se mentir, je dirais pas que c'est le meilleur mascara que j'ai utilisé de ma vie. Il fait son taf, vraiment c'est juste un bon mascara mais c'est pas le meilleur. C'est aussi le fait peut-être que j'ai pris une teinte brown et pas une teinte noire qui fait que ça ressort pas tant que ça. Peut-être qu'avec le noir ça aurait encore plus tapé à l'œil. Il est super mais ça reste un mascara quand même lambda je trouve. On en vient à ma partie préférée les filles, c'est les produits lèvres. Je suis une grande adepte de tous les produits lèvres, vraiment je suis une grande acheteuse de ça depuis toujours, donc je vais avoir des exigences assez élevées pour ces produits-là. Pour la teinte du crayon à lèvres, je vous montre un peu comment il est. Il est simple mais très joli avec le logo. J'ai pris la teinte sportif. Alors c'est une teinte qui est entre le marron et le bordeaux, j'ai l'impression. Je pensais qu'il était beaucoup plus marron que ça, mais non, au final, je vous montre un peu de plus près. Il est très crémeux les filles. J'ai un peu peur que ça bouge durant la journée. On va tester ça tout de suite. Je vais poudrer les filles, juste un peu mon dessous d'œil par contre, parce que j'ai l'impression qu'il est très gras sur le retour et du coup ça fausse un peu l'impression du maquillage. Voilà, j'ai juste mis un peu de poudre, je trouve que ça change tout. Et juste pour précision les filles, c'est un crayon qui ne se taille pas, qui se tourne là. Et ça c'est génial parce que par exemple Formy, j'ai kiffé ses crayons à lèvres mais le fait qu'il se taille, ça me saoule. Vraiment ça me saoule, ça c'est la facilité, c'est... Ok, le packaging coûte plus cher forcément, mais franchement je préfère largement ça. Même si les crayons de Formy, vraiment ils sont super bien. On y va pour le crash test. Ok, la teinte m'a l'air très
très très belle. Ok, il est très crémeux, hein, les filles, il est vraiment très crémeux. J'ai juste le ramener un peu à l'intérieur. La teinte, c'est le mélange parfait entre le marron et le bordeaux. Le fait qu'il soit autant crémeux ramène aussi une belle lumière sur les lèvres. Je vous montre le résultat. La couleur, elle est validée à 100%. Il est magnifique. Je le trouve juste assez crémeux, donc j'ai peur qu'il ne tienne pas. Et je pense hein, vraiment qu'il ne va pas tenir longtemps. Et c'est dommage parce qu'il est vraiment très joli. Je pense que si je fais ça, d'ailleurs, je vais tester. Ça part quand même. Voilà. Après, c'est pas un crayon qui est fait pour... c'est pas de la longue durée ou quoi. Mais bon, moi qui aime bien les crayons qui tiennent bien, c'est vrai que c'est le seul point négatif parce que la couleur est vraiment belle. Et bah, pour le rouge à lèvres, moi j'ai pris la teinte l'Avenue. Donc ça, c'est encore une fois un bordeaux marronné. Je vous ai fait le swatch juste ici. Pour vous le décrire, c'est vraiment une couleur cerise. Vraiment, c'est la couleur chérie, pure et dure. Ouais, vous voyez, on a vraiment un côté très rouge à l'intérieur. Après, j'ai bien débordé sur la lèvre du haut avec le crayon. C'est vrai qu'on n'a pas trop le bon aperçu en haut. On y va pour la lèvre du bas. Ouais, c'est une très belle couleur le fil. C'est un rouge vraiment profond comme je vous ai dit. Pour avoir l'effet lèvres mordues, je pense que c'est la bonne couleur. Je crois qu'on est sur un 10 sur 10 les filles. La couleur est magnifique. Vraiment, j'essaie de la montrer au mieux. C'est un rouge hyper profond. Je le retesterai tout seul sans crayon pour voir ce que ça donne. En tout cas là, même avec le crayon marron, je trouve que ça fait des lèvres hyper profondes marquées. Et vu que j'ai pas chargé trop le reste de mon maquillage, bah c'est bien d'accentuer la bouche. Comme ça, c'est joli. Et il est tout autant crémeux que le crayon à lèvres, donc ça me fait un peu peur, pareil pour la durée. Le résultat de la bouche, je trouve ça dingue, surtout qu'avec tous les crayons que j'ai et tous les rouges à lèvres que j'ai, je n'ai jamais vu ce résultat sur ma bouche, donc ça c'est super. Ça me fait un nouveau combo lèvres. Pour rappel, la teinte du crayon c'est sportif et celle du rouge à lèvres c'est l'Avenue, pour celles qui veulent avoir le même combo lèvres. En tout cas très joli, vraiment je valide. Et pour terminer cette vidéo les filles, on va bien sûr utiliser le Day Glow de Merit. C'est le produit qui m'a fait connaître la marque et qui m'a fait changer en fait toute ma routine make-up parce qu'il est juste incroyable. C'est un highlighter, un illuminateur, c'est vraiment un produit qui va juste venir vous rajouter du glow dans vos make-up. Donc ça se met un peu partout sur le visage, là vous voulez de la lumière. Voilà, ça se tourne encore une fois. Je l'ai bien descendu. Mais il est vraiment incroyable. Vraiment, je l'ai déjà testé, donc j'ai l'impression, voilà, je le vends partout sur mes réseaux. C'est le seul produit illuminateur où vraiment il n'y a pas ce résultat avec, pour moi, hein, avec des paillettes ou un effet un peu pâte sur la peau. Moi, j'ai la teinte Cava, et légèrement plus saturée qu'un highlighter blanc classique. Moi, ce que je fais, c'est que je le prends comme ça au pinceau. Mon pinceau, c'est le numéro 4 de chez Sephora. Et je le pose tout simplement comme ça sur ma joue. Donc on a déjà un beau glow avec les produits de la marque, ça c'est bien. Ça rajoute juste vraiment de la lumière là où on veut en rajouter. Donc pour ma part, ça va être sur les pommettes et légèrement sur l'arête du nez qui est déjà bien lumineuse. Mais d'habitude avec mes autres produits, mes autres anti-cernes, tout ça, j'ai pas cette lumière instantanément ramenée par mes produits. Donc là c'est vrai que déjà le voir sur ma peau, c'est hyper agréable avec les produits Merit. Mais je vais quand même pas y aller de main morte parce que j'aime vraiment moi quand ça fait. Voilà, cette lumière, c'est magnifique. Et ce produit, bah vraiment, c'est idéal si vous voulez un peu le même résultat. C'est tout ce qu'il vous faut. Il vaut vraiment 1000 fois son prix. Je vais fixer ça, les filles, parce que vraiment, je veux voir le vrai résultat à la fin de la journée. Ils n'ont pas de fixateur, donc j'y vais avec le Urban Decay qui est pour moi le meilleur fixateur. Voilà pour le résultat final, les filles. Je suis hyper satisfaite du résultat. Vraiment, les produits, c'est des bangers. Autant le bronzer que l'anti-cerne que le blush. Ces trois-là, ce combo-là, je vous le recommande parce qu'ils font un teint de fou malade. Vraiment, j'ai jamais eu un teint aussi net de ma vie entière. Et je pense que c'est grâce à ces produits-là parce que vous avez vu ma peau de base, comment elle était désastreuse. Bah là, j'ai l'impression d'avoir justement la plus belle peau que j'ai jamais eue de ma vie. Donc, je pense que du coup, c'est que le produit fonctionne bien. Hyper satisfaite, je ne regrette absolument pas d'avoir dépensé tous ces sous dans cette marque parce que je trouve qu'elle est méritante. Je vous confirme qu'ils tiennent leurs promesses et donc il faut juste qu'on voit s'il y a le côté longue tenue parce que c'est pas trop mentionné par la marque. Petite pause dans la vidéo les filles, il est actuellement 20 h et le make-up n'a pas bougé. Juste les lèvres bien évidemment, elles sont parties mais franchement elles ont mis plus de temps à partir que ce que je pensais. Regardez la lumière. Voilà, c'est trop lumineux mais tout est resté. Je suis trop contente qu'on ait pu partager ce petit instant. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Ça tournera un peu autour de tous les sujets d'une fille. Voilà, de la vie d'une fille pour être claire. J'ai pas de niche. Mais ça m'a déjà fait extrêmement plaisir de tester cette marque. Donc je pense que je vais tester d'autres marques. N'hésitez pas à commenter aussi si vous avez des idées de vidéos ou de marques à tester. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous mets
tous les produits en description avec leurs liens. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo.